Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur le site de la commune de Ferques en ce début d'année 2022. Alors que nous avions prévu et organisé une cérémonie traditionnelle pour ces vœux, la situation sanitaire du pays nous bloque de nouveau. Elle nous oblige, une fois encore, à vous présenter nos vœux à distance. J'ose, comme nous tous, espérer que cette fois sera la dernière, mais bien malin celui qui peut s'avancer dans ce domaine. Pour l'heure, concentrons-nous sur la rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. Elle aura été active malgré tout. La voici résumée en images. Fleurir une commune ou fleurir sa maison est une démarche hautement symbolique. Bravo et merci à toutes les personnes qui ont participé à notre 11e concours des maisons fleuries. Et félicitations à Benoît Ducrot, Alain Poulain et Patricia Boutoil qui ont décroché la première place chacun dans leur catégorie. Dans le même ordre d'idées, préparer ce qu'on appelle des voies douces, c'est-à-dire des chemins piétonniers qui permettent de relier, par exemple, l'église de Ferques à la salle Gérard-Perron, est une action environnementale. De même que mettre en œuvre les installations décidées par les Ferquois lors de notre première opération budget participatif. Il s'agit de 30 000 € pour lequel la population décide d'une utilisation. Lors de l'édition 2020 de cette action, une édition qui a pris du retard à cause de la pandémie, nos concitoyens avaient opté pour 2 chemins de promenade, l'un sur Ferques et l'autre sur Élingan. Ainsi naissent encore le chemin de la Lisbarde et le chemin du Tertre, ainsi que sa variante, le chemin du Tertre bis. De ce premier budget participatif sont également sorties 2 armoires à livres qui ont été fabriquées par Fercobois. Derrière cette idée en pointe une autre, celle de diffuser la culture pour tous. Dans le domaine de l'environnement encore, des actions comme l'opération Récup Sapin, que nous réitérons cette année, permet que nos sapins soient récupérés, broyés, puis réutilisés comme paillage dans la commune. Nous avons connu, en mai et juin, une toute nouvelle manifestation avec le marché des producteurs et des artisans de Ferques. Uniquement des locaux pour servir notre clientèle, elle aussi locale, en poissons, viande, miel, pain, légumes, fromage, avec une restauration rapide également locale puisque le food truck de Lic nous a rejoints durant 8 jeudis. Sachez qu'en 2022, nous allons étoffer ce marché dont nous espérons qu'il devienne, année après année, un véritable rendez-vous des amoureux du terroir. Toutes nos actions comprennent la notion de citoyenneté. Le conseil municipal des enfants a été réélu cette année. Il se compose, jusque 2023, de Cathy Debève, Fanny Debève, Blanche Fauquet, Lily Fournier, Mali Fournier, Lilou Lefebvre et Ella Ribéry. Pour ce qui est du conseil municipal des jeunes, une réélection également cette année. Y siègent jusque 2023 Agathe Bécuve, Romain Lambert, Jeanne Guy, Pierre Piret et Lily Rosepour. Parmi leurs actions de cette année, la distribution de chocolat à nos aînés pour Pâques. Fercadeau continue leur action d'autofinancement pour les différents projets. Le bureau sera renouvelé début 2022. Il est présidé jusqu'alors par Clarisse Bain. Et puisque nous évoquons nos aînés, citons les anniversaires qui ont été fêtés cette année, avec M. Michel Hurtrel, qui a fêté ses 80 ans, ainsi que M. Maurice Bourret, Mme Yvonne Penet et M. Richard Lassalle, qui ont fêté leur 90e printemps. Rendez-vous dans les campagnes,
citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. C'est en petit comité que s'est encore tenue la commémoration de l'armistice de 1945. Pour le 11 novembre, par contre, nous étions momentanément libérés. C'est donc avec plaisir que nous avons reçu les enfants de nos écoles et leurs familles, sachant bien sûr que l'hommage rendu à ceux qui se sont sacrifiés pour la France entre 1914 et 1918 était ouvert à tous. Parmi les festivités que nous avons vécues cette année, la cérémonie des médailles du travail a récompensé 11 personnes, dont 2 pour la médaille d'argent, 4 pour la médaille de vermeil, 2 pour la médaille d'or, 2 pour le grand or et 1 pour les médailles argent, vermeil et or. De ce soir, la numéro 5. Whenever there was a secret garden and every place, and you please alone, but you don't really care for music too young. Well, they goes like this: the fourth, the fifth, the manifold, and the multi-leaf is a perfect king composing. Alléluia, 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 Alléluia. Bah avant-hier, son prof d'histoire géo, il lui a demandé où a été signé le traité de l'OTAN. Ouais, qu'est-ce qu'il a répondu? Et ben en bas de le page. Vous rigolez comme ça, mais il est revenu avec une colle. Hein. Ouais, enfin. Alors c'est Mickey, du courage.
Bon, allez, viens, on va aller faire les courses. J'ai un roast beef à acheter. N'en déplaise à monsieur. Et puis, j'ai une surprise pour toi. Il est belle surprise. Ma mère vient manger dimanche. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je me demande bien d'où il vient ce nom-là pour un lieu où il y a quoi, tout de suite 3-4 maisons, quoi. Les 6 fesses. Bon, tu es trop jeune pour tout ça, toi. Alors, c'est que, à l'époque, il y avait 3 jeunes filles célibataires. Et c'est pour ça que les gens appelaient cet endroit comme ça à l'époque. Mais je ne sais pas la répéter. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas Il fallait bien que je le regarde pour le retrouver. Et il était tout ouvert. Je veux en rêver encore un peu si vous me le permettez. Peut-être, me direz-vous. Gérée par Vanessa, la bibliothèque de Ferck est un lieu où la culture se partage. À l'heure actuelle, elle recèle 6205 livres, 172 DVD et 166 CD musicaux. À Ferck, nous dénombrons 350 inscrits sur les 4824 du territoire, dont 25% de moins de 14 ans. Vous savez, le pape, mon pote le pape. Après avoir été validé par le conseil d'école, à la suite d'une réunion entre les élus, les enseignants, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale et le représentant de la FCPE, le projet de regroupement des écoles Jules Ferry et Jean Ferrat a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19.
Le service jeunesse et le service scolaire ont fusionné en 2021, donnant naissance au service enfant-jeunesse pour lequel les élus de la commune ont défini dans le cadre du nouveau projet éducatif 3 valeurs de travail qui sont la citoyenneté, l'environnement et l'ouverture aux autres. Le service enfant-jeunesse a alors décliné ses orientations dans 3 axes de travail. Le loisir, comprenant l'accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement, la citoyenneté, qui englobe le conseil municipal d'enfants, le conseil municipal des jeunes et faire cadeau pour les plus grands, et enfin l'éducatif correspondant à l'action éducative autour de l'école en partenariat avec l'école ainsi que les temps périscolaires. Le service enfant-jeunesse s'est entouré depuis plus de 3 ans de différents partenaires qui sont la CAF, la MSA, le Parc naturel régional, la Fédération Léo-Lagrange, le département du Pas-de-Calais, la communauté de communes de la Terre de Cap, la Maïf et Nausicaa. Pour aller plus loin sur les partenariats, grâce à la Fédération Léo-Lagrange et en s'appuyant sur les carrières du Boulonnais, la commune a mis en place le projet Carbone scolaire qui concerne les enfants de CM2 sur le développement durable, une belle initiative à souligner et bien évidemment qui continuera sur les années à venir. Julia Courquin et Mélodie Nicosia y sont coordinatrices, la première pour le volet enfance, qui concerne tout ce qui est autour de l'école, et la seconde pour le volet jeunesse, qui concerne toutes les actions de 11 à 25 ans. FERC a accueilli une session d'approfondissement BAFA en partenariat avec la Fédération Léo-Lagrange et le Parc naturel des Caps et Marais d'Opale sur la thématique du développement durable et de l'écologie. 7 animateurs ont été formés, dont 4 Ferquois, une belle initiative pour mettre en valeur notre territoire et le savoir-faire. Sans oublier notre accueil de loisirs, qui regroupe de plus en plus d'enfants au fur et à mesure de chaque session de vacances, surtout l'été. Les mercredis animés, mis en place depuis septembre avec un très bel élan et un beau fonctionnement en partenariat avec les associations locales. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le séjour de l'été 2021 en Savoie qui était inoubliable. Je profite de ces vœux de nouvelle année pour remercier l'engagement des jeunes de Faire Cadeau qui ont donné de leur temps avec brio pour cette année 2021, notamment sur les retransmissions de matchs, mais aussi sur le festival du jeu qui s'est déroulé en cette fin d'année, et bien évidemment sur toutes les actions qu'ils ont mis en place tout au long de l'année. Merci à toutes et tous pour votre confiance renouvelée cette année encore. Alors là on a de la poule, que Romain a découpée. On la fait revenir au beurre. Et donc la recette doit être obligatoirement à mijoter. Donc on peut avoir du bœuf comme ici, comme là. On peut avoir de la volaille comme ici. Et ils sont 4 équipes cet après-midi. En entrée, ils ont obligation de travailler un poisson. C'est des recettes très originales. Et en dessert, obligation de travailler une tarte avec la pâte qu'ils veulent. Et on a même un groupe qui s'est lancé dans la pâte feuilletée. Au chapitre des travaux, la révision des couvertures de la chapelle, du local des associations et de la crèche intracommunautaire est terminée. La toiture du logement de la rue Jules Ferry est neuve, ainsi que l'éclairage du stade de football. Les traçages des arrêts de bus sont refaits, ainsi que de nombreux chantiers, ça et là dans la commune.
La voie douce du Hure et celle de l'église de Ferck sont achevées. En cours de réalisation, nous avons l'extension de la vidéoprotection, l'enfouissement des réseaux dans la rue Anatole France, dans la rue des Communes, des Ramonettes, des Carrières et impasse des Bardes. Le parc du Courguin a suivi une cure de jouvence et de nouveaux jeux sont installés dans le parc d'Élingant. Nous travaillons aussi à la mairie pour une révision esthétique et acoustique de la salle des mariages et pour rénover plusieurs bureaux et salles de réunion. En termes de politique générale, nous avons bien sûr des projets à long terme que nous avons déjà, pour certains, évoqués pour vous. À propos de la MARPA, ou maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie, l'enquête sur les besoins du territoire est terminée et nous savons que ce projet répond à un besoin bien particulier. Ce dossier avance, notamment avec des déplacements qui nous permettent d'aller voir dans d'autres lieux, des organisations dont nous pouvons nous inspirer pour apporter aux seniors des solutions qu'ils attendent de nous. Nous étudions la faisabilité de l'intégration de la cantine à la structure afin d'y ajouter des liens intergénérationnels. Puis, nous nous mettrons à la recherche d'un bailleur par le biais d'une procédure d'appel d'offres. Le problème foncier nous ralentira encore un peu dans le sens où nous devons procéder aux habituelles fouilles archéologiques sur le terrain. Ensuite, viendra le temps de la construction qui devrait s'achever courant 2024. Notre future maison de service a déjà vu naître plusieurs plans et propositions. Notre souci à l'heure actuelle est la délimitation du terrain sur lequel elle se trouvera. C'est pourquoi nous sommes en discussion afin de pouvoir augmenter la superficie qui sera affectée tout en suivant les règles d'urbanisme communautaire, bien entendu. Enfin, parmi nos projets de politique générale, la construction des logements sur l'intérieur du terrain, dit de la mine à Élingant, est actée. Le permis sera déposé dans quelques jours pour la construction de 31 logements destinés aux locatifs. Quelques lots libres de constructeurs s'y ajouteront. Ce quartier comprendra aussi un espace aménagé pour la promenade et des voies douces qui seront complétées au fil du temps. Non, sans avoir remercié les élus de la commune avec lesquels j'ai grand plaisir à travailler, ainsi que les agents qui assurent pour tous un service de qualité, il ne me reste que quelques mots à vous adresser. Prenez soin de vous, car la santé est essentielle. Prenez soin des vôtres, car votre bonheur passe aussi par celui des gens que vous aimez. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et comme toujours, c'est une citation qui clôture ce message. Celle-ci est de Jacques Brel, elle est lue par Lily. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.